Bonjour à tous, et bienvenue sur Actualité africaine, votre rendez-vous pour décrypter l'Afrique qui bouge, entre politique brûlante et enjeux internationaux. Imaginez, ce dimanche 12 octobre 2025, alors que 8 millions de Camerounais se pressent aux urnes pour élire leur président, une star mondiale du foot, l'Égyptien Mohamed Salah, se retrouve inscrit sur les listes électorales. Non, ce n'est pas une blague de Liverpool, mais un bug hilarant qui fait exploser les réseaux sociaux. Est-ce une farce cosmique, ou le symptôme d'un système électoral au bord du gouffre? Accrochez-vous, on plonge dans cette actualité qui mélange absurdité et gravité. Si vous suivez la politique africaine, likez et abonnez-vous pour ne rien rater. Allons-y, commençons par le contexte, parce que sans lui, cette histoire de Salah ressemble à un mème viral sans queue ni tête. Le Cameroun, ce géant d'Afrique centrale aux 30 millions d'habitants, vit sous la férule de Paul Biya depuis 42 ans. À 92 ans, le président sortant, le plus âgé au monde en exercice, brigue un 8e mandat consécutif. Un record qui frise l'invraisemblable, élu en 1982, il a supprimé les limites de mandat en 2008, et depuis, chaque scrutin le reconduit avec plus de 70% des voix. Mais derrière les chiffres officiels, c'est une autre histoire. Corruption endémique, crise anglophone qui a fait des milliers de morts depuis 2016, chômage des jeunes à plus de 13%, et une inflation galopante qui ronge le quotidien. Aujourd'hui, 12 octobre, l'élection se déroule en un seul tour, comme toujours. Selon Élections Cameroun et l'ECAM, l'organe en charge du scrutin, 31 000 bureaux de vote ont ouvert à 8h locales 7h TU, pour fermer à 18h. Près de 8 millions d'électeurs inscrits, dont 34 411 à l'étranger, sont appelés à choisir parmi 13 candidats retenus par le Conseil électoral. Paul Biya, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, est le favori incontesté. Son rival le plus en vue, Issa Chiroma Bakary, 75 ans, ex-ministre fidèle passé à l'opposition en juin dernier. Ancien porte-parole de Biya, il a démissionné pour fonder le Front du Salut National du Cameroun, surfant sur un ras-le-bol populaire dans le Nord, région clé électoralement. Mais attention, la figure de proue de l'opposition, Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, est aux abonnés absents. Inéligible après un boycott des législatives en 2020 qui a privé son parti de siège parlementaire, il a été recalé par Elecam malgré une tentative sous une autre bannière. Résultat, une opposition fragmentée, avec des candidatures comme celle de Cabral Libi, 45 ans, ex-leader étudiant, ou Caxton Atekiseta, 69 ans, de l'Union des mouvements socialistes. Biya, lui, a mené une campagne discrète, sa première apparition publique depuis mai, c'était mardi dernier, promettant « Le meilleur est à venir » face à la pauvreté qui touche un tiers de la population. Et c'est dans ce climat tendu que surgit l'insolite, Mohamed Salah, l'icône égyptienne de Liverpool, sur les listes électorales. Tout commence par une image qui circule comme une traînée de poudre sur X et WhatsApp, dès les premières heures du scrutin. On y voit l'affiche d'un bureau de vote à Ngaoundéré 3, dans la région de l'Adamawa. Non, Mohamed Salah, photo du joueur en tenue rouge, date de naissance août 1985 pas la sienne, notez-le, car le vrai Salah est né en 1992. L'inscription est bien réelle, vérifiée sur le site officiel d'Elecam par des journalistes de DW Afrique et des internautes zélés. Le twist, ce nom n'est pas un clin d'œil au footballeur par hasard. Mohamed et Salah correspondent aux 5 premières lettres des 2 premières lignes d'un clavier AZERTY français, AZER, pour les premières lettres inversées ou testées, et, attendez, c'est encore plus absurde. En fait, c'est un test d'enregistrement, raté, un employé, pour vérifier le système numérique, a tapé les touches par défaut, MOH à MED pour une ligne, SALH pour l'autre, en mode aléatoire ou essai. La photo, collée par erreur, ou pire, un placeholder non supprimé. Résultat, Salah, vote, au Cameroun. Les réseaux s'enflamment, même les Égyptiens votent pour Biya. Tweet un utilisateur, tandis qu'un autre ironise. Le roi d'Égypte contre le lion indomptable. Match du siècle. Passons à l'analyse, car derrière le rire, c'est du sérieux. Cette bourde n'est pas anodine, elle met le doigt sur les failles béantes du processus électoral camerounais. Elecam, créé en 2006 pour moderniser les listes, a investi en 2024 à 2025 dans des partenariats avec des firmes allemandes comme Verido pour un fichier électoral sain. Mais les listes provisoires, publiées fin septembre, regorgent d'irrégularités, double inscription, mineurs, voire des morts vivants, comme on l'entend souvent en Afrique centrale. L'opposition, Kamto en tête, accuse depuis des mois une non-diffusion complète des listes, favorisant la fraude. Et cette affaire Salah, elle relance le débat sur la fiabilité numérique, qui contrôle les saisies des agences sous-payées, dans un pays où la corruption mine tout, de l'urne au recensement. Politiquement, c'est un miroir tendu du Cameroun de Biya. À 92 ans, le président incarne la stabilité pour ses soutiens. Le conseil des chefs traditionnels lui a apporté son appui en janvier, mais l'immobilisme pour la jeunesse, qui rêve d'alternance. La crise anglophone, avec ses villes mortes et ses exodes, boycotte de facto le vote dans l'Ouest. Ajoutez l'inflation post-Covid, le Boko Haram au nord, et une économie pétrolière qui profite à peu. Chiroma, ex-allié trahi, capitalise là-dessus, ses meetings à Garoua ou Douala attirent des foules en quête de changement.
Mais sans unité, la plateforme des leaders de l'opposition pour la refonte du code électoral reste divisée, Biya et sa machine RDPC devraient l'emporter. Les observateurs internationaux, comme ceux de l'Union africaine, surveillent une fraude flagrante pourrait isoler Yaoundé, déjà sous sanction pour la crise anglophone. Neutrement, cette élection n'est pas qu'un plébiscite pour un nonagénaire. C'est un test pour la démocratie camerounaise. Pourra-t-elle un jour dépasser les soupçons pour devenir crédible? L'affaire Salah, en riant jaune, humanise le dysfonctionnement. Elle montre que même un géant du foot peut glisser dans le système, symbolisant les invisibles qui truquent le jeu. En conclusion, chers amis de la politique africaine, cette présidentielle camerounaise de 2025, marquée par l'ombre de Paul Biya et l'absurde irruption de Mohamed Salah, nous rappelle que derrière les urnes, c'est l'avenir d'un continent qui se joue. Rira bien qui rira le dernier, si Biya l'emporte, comme prévu, ce sera pour 7 ans de plus, sinon, un vent d'alternance pourrait souffler. Mais une chose est sûre, sans réformes électorales profondes, ces buzz viraux ne seront que la partie émergée de l'iceberg de la défiance. Qu'en pensez-vous? Cette inscription de Salah est-elle juste une gaffe bénigne, ou le signe d'une fraude systémique qui discrédite tout le scrutin? Dites-le moi en commentaire, likez si ça vous a fait cogiter, et abonnez-vous pour plus d'analyses sur l'Afrique en mouvement. On se retrouve bientôt pour les résultats définitifs. Paix et unité au Cameroun, et que le meilleur gagne, même si c'est Salah. À accent grave.